En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ail des ours plaît beaucoup à Christelle Balestrero. Bonjour Christelle. Bonjour. C'est la saison et c'est bien fait pour la santé. Ils sont nombreux apparemment. Absolument, c'est la pleine saison. Vous pouvez le retrouver dans les sous-bois. Il ne faut pas confondre avec le colchique et avec le muguet parce que le colchique et le muguet sont très toxiques pour votre santé, alors que l'ail des ours est très intéressant. On le reconnaît à son odeur. Vous froissez les feuilles et vous sentez l'ail, donc vous pouvez le reconnaître comme ça. Mais pardon, je ne suis pas un grand spécialiste de l'ail, mais c'est quoi la différence entre l'ail des ours et l'ail tout court, enfin, l'ail Alors, en ce classique. qui concerne la nutrition, l'ail des ours et l'ail commun, c'est à peu près la même chose. On retrouve les mêmes qualités nutritionnelles, sauf que effectivement, dans la plante sauvage, il y a plus d'effets bénéfiques que dans l'ail commun, parce que c'est en général ce qui est vrai pour toutes les plantes sauvages versus les plantes cultivées. Donc, ce que je vais raconter sur l'ail des ours, c'est évidemment valable pour l'ail qui se trouve dans votre cuisine. Et là, c'est vraiment exceptionnel pour votre santé. On pourrait même dire qu'on pourrait remplacer de nombreux médicaments dans votre boîte à pharmacie par votre ail. Et on peut commencer par des propriétés antibactériennes qui ont été mises en évidence par Pasteur en 1858. Et il faut savoir que depuis la nuit des temps, on utilise des cataplasmes d'ail pour éviter les infections des plaies. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on surnommait l'ail, la pénicilline russe, parce que quand il n'y avait plus d'antibiotiques, les stocks étaient vides, eh bien, on utilisait l'ail pour soigner les blessures des soldats. Et quand on le mange, ça donne quoi? Alors, ça Mauvaise haleine. Ça, c'est vrai. Mais bon, pendant 3 heures, on peut faire attention pendant 3 heures à ne pas avoir de relations très rapprochées. Alors, l'ail, connu surtout pour ses effets sur le cœur. S'il y a un aliment qui est intéressant pour le cœur, c'est certainement l'ail pour le cœur et la tuyauterie qui va avec, c'est-à-dire les artères. Pourquoi ? Parce qu'il contient une substance qui est capable de faire baisser légèrement la tension artérielle. Parce qu'il contient un composé soufré qui limite la formation de caillots de sang responsable des thromboses. Parce qu'il fait baisser légèrement le taux de mauvais cholestérol. Et enfin, parce qu'il s'attaque aux plaques d'athérome. Vous savez, cette mauvaise plaque, cette graisse qui n'est pas intéressante, qui se stocke dans nos artères. Eh bien, oui, on ne peut pas faire mieux pour le cœur. L'ail est vraiment un médicament pour notre système cardiovasculaire. Et j'ai souvenir d'avoir entendu mon grand-père qui disait quand j'étais petit que l'ail, ça soignait les rhumes aussi. Et c'est vrai absolument ou pas, ça vrai, puisqu'on sait maintenant que l'ail est capable de booster votre système immunitaire grâce à l'allicine, un composé particulièrement efficace contre les petites infections rhinopharyngées. Vous savez, quand on a le nez qui coule, on a des rhumes, etc. Eh bien, c'est vrai que manger de l'ail, ça peut augmenter votre système immunitaire pour faire face à ces petites infections. Et puis, c'est aussi un antioxydant très étudié contre les cancers du tube digestif. Cancer digestif, on parle de l'estomac et du côlon. Et dites-moi, est-ce qu'il est aussi intéressant à manger cru que cuit ? Alors non, il est plus intéressant de le manger cru. En fait, quand vous faites cuire votre ail, eh bien, oui, mais le problème, c'est que vous perdez tout ce que je viens de vous raconter. Vous le mettez dans votre poêle et en plus, quand vous le faites griller, c'est même avec pas bon un pour la bon santé. rôti, là. Non, il faut le consommer cru. Et alors, le consommer cru, et quand vous le coupez ou quand vous l'écrasez, laissez une demi-heure. Pendant une demi-heure, vous le laissez reposer parce que c'est comme ça que peuvent se former les composés soufrés. Et puis aussi, une info très intéressante sur le sujet, ça a été publié il y a très peu de temps, son action sur notre cerveau. Et oui, l'ail, c'est un anti-inflammatoire qui est intéressant pour notre cerveau et aussi parce que l'ail, c'est un prébiotique. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'il nourrit les bactéries de votre intestin. On en a parlé. On a parlé de l'intérêt du microbiote, de ces bactéries intestinales pour notre cerveau. Quand ça se passe bien dans votre ventre, ça se passe bien dans votre cerveau parce qu'il y a une communication constante entre les deux. Et bien l'ail nourrit les bactéries de votre... On va manger de l'ail. On va manger de l'ail.